Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée publique du lundi 3 mai 2021. À l'ordre du jour, ce soir, nous avons l'ouverture de la séance. Au point 2, acceptation de l'ordre du jour. 3, acceptation du procès-verbal. 3.1, acceptation du procès-verbal de la séance du 24 mars 2021. 3.2, acceptation du procès-verbal de la séance du 12 avril 2021. 3.3, acceptation du procès-verbal de la séance du 26 avril 2021. Au point 4, correspondance. 4.1, une lettre de François Bonnardel, ministre des Transports, reçue par courriel le 26 mars 2021. 4.2, une lettre adressée à Travail de milieu secteur sud en date du 13 avril 2021. Au point 5, acceptation des comptes à payer pour la période du 12 au 30 avril 2021. Point 6, administration greffe. 6.1, dépôt de l'état des activités de fonctionnement pour la période se terminant au 31 mars 2021. 6.2, dépôt de l'entente de règlement et autorisation de signature Lac-Marco. 6.3, avis de motion pour règlement modifiant le règlement 373-18 visant la politique de gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Bruno. 6.4, projet de règlement 395-21 modifiant le règlement 373-18 visant l'adoption de la politique de gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Bruno. 6.5, approbation du paiement aux municipalités de Larouche, Iberville-Station et Saint-Bruno suite à la CRA visant la poursuite contre le procureur général, référence règlement d'emprunt numéro 310-09, projet commun d'eau potable. Au point 7, travaux publics, acceptation d'une soumission pour l'épandage de calcium liquide. On aurait au point 7.2, soumission pour l'asphaltage. 7.3, recommandation du personnel de travaux publics. Au point 8, le 8.1 va être reporté. Le 8.2, on avait autorisation d'appel d'offres sur invitation pour réfection d'une conduite d'aqueduc dans Laurent 7 Sud, réseau de distribution. 9, régie incendie. 9.1, dépôt de rapport d'analyse des variations de l'excédent accumulé à la RISIS. 10, service sport et loisirs. On avait 10.1, programme de regroupement loisirs et sport RLS, bilan de santé municipale. 11, ce point-là va être reporté pour la prochaine assemblée. Point 12, section diverses. Il ne faut pas choisir des points rajoutés. Hein. Moi, j'aurais peut-être quelque chose. Il y a une demande pour une lumière de rue chez M. Normand Tremblay, rang 6 ouest. Aux abords du pont de la rivière Bédard qui sont en train de réparer. Là. 12.1, ça veut dire qu'on aurait 12.1 lumière de rue? OK, n'a-t-il qu'on doute pas un point à rajouter? Non. 13, rapport des comités. 14, période de questions d'auditoire. 15, levée de la séance. Donc, on va prendre un proposeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais proposer. Jessica, appuyé par Dominique Lapuy. OK. Au point 3, acceptation du procès-verbal de la séance du 24 mars 2021. Madame Au point 1, nous avions ouverture de la séance. Point 2, acceptation de l'ordre du jour et renonciation de l'avis de convocation. Point 3, autorisation de mandat pour installation de purges sur le territoire de la municipalité. Point 4, autorisation pour demander des soumissions et mandats visant la réhabilitation des stations de pompage d'Ezérable et Beaumont. Point 5, acceptation des conditions et modalités du programme PDCN et autorisation de signature. Point 6, mandat à Eureco pour l'accompagnement et la réalisation du PDCN. Point 7, dépôt du certificat de la secrétaire trésorière, référence règlement 394-21, décrétant un emprunt de 500 000 pour la création d'un fonds de roulement. Point 8, adoption du règlement numéro
394-21, décrétant un emprunt de 500 000 pour la création d'un fonds de roulement. Point 9, levée de la séance. Est-ce qu'il y a des questions sur le procès-verbal? Non. Ça vous va? Donc, ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Dominique propose. Jessica, appuyée par Dominique. Merci. 3.2, acceptation du procès-verbal de la séance du 12 avril 2021. Point 1, nous avions ouverture de la séance. Point 2, acceptation de l'ordre du jour. Point 3, acceptation du procès-verbal. 3.1, acceptation du procès-verbal de la séance du 1er mars 2021. 3.2, acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 mars 2021. Point 4, 4.1, une lettre de Caroline Larouche, présidente du Prisme culturel, reçue par courriel le 23 février 2021. 4.2, une lettre d'Alain Fournier, directeur général du développement régional au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, reçue le 10 mars. Point 4.3, une lettre de Marc-André Leblanc, directeur des programmes fiscaux et d'adaptation au changement climatique, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, reçue le 15 mars. 4.4, une lettre de Maître Sylvain Lepage, directeur général de la Mutuelle des municipalités du Québec, reçue le 1er avril. Point 5, acceptation des comptes à payer pour la période du 1er mars au 9 avril. Point 6, 6.1, mandat pour l'élaboration d'une nouvelle politique municipale MADA et abrogation de la résolution 1301-21. 6.2, modification du calendrier des séances ordinaires 2021. 6.3, demande du Club Quad de la Montagne pour l'année 2021-2022. 6.4, modification de la résolution 110-06-20, adjudication pour déplacement d'aqueduc, intersection de la rue Dallaire et Durand 6. 6.5, proclamation de la semaine de la santé mentale. 6.6, acceptation de l'entente de financement avec le MAMACH, référence soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. 6.7, demande de contribution financière à FADOC Saint-Bruno pour l'année 2021. Point 7, travaux publics, adjudication d'une soumission pour le balayage de rue. 8, hygiène du milieu. 8.1, modification de la résolution 81-03-21 afin d'autoriser l'achat d'une génératrice au poste Beaumont. 9, régie incendie. 9.1, dépôt du sommaire de l'information financière de la Régie intermunicipale de sécurité incendie secteur sud au 31 décembre 2020. 9.2, adhésion au scénario d'optimisation retenu par la Régie intermunicipale de sécurité incendie secteur sud. 10, sport et loisirs, il n'y avait aucun point. Point 11, urbanisme. 11.1, réclamation d'Alexandre Potier concernant un surplus pour fonds de terrain au 930 de la fabrique. 11.2, modification de l'entente avec Construction JSD et IMO Confort. 11.3, acceptation du prix de vente d'un terrain, référence des lots 5 488 431 432 et 6 089 791. 11.4, demande au propriétaire d'Alma Studio pour compléter les conditions relatives à l'acte de vente. 12, section diverses. 12.1, demande d'installation d'un dos d'âne sur la rue des Moissons. 13, rapport des comités, travaux publics. 13.2, régie incendie. 13.3, MADA. 13.4, Arena. 13.5, sport et loisirs. 14, période de questions de l'auditoire. 15, levée de la séance. Est-ce qu'il y a des questions sur le procès-verbal du 12 avril? Non. Donc, ça va prendre un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, Jean-Claude. Jean-Claude, appuyé par Yvan. Yvan. Merci. 3.3, acceptation du procès-verbal de la séance du 26 avril 2021. Au point 1, ouverture de la séance. Point 2, acceptation de l'ordre du jour et renonciation de l'avis de convocation. Point 3, mise à jour de la résolution 73-02-04 visant l'affectation du surplus libre à des fins de développement domiciliaire. Oups, excusez. Point 4, demande de subvention au programme PAVL 2021 Saint-Alphonse-Sud.
Point 5, demande de subvention au programme PAVL, volet RIRL 2021-2024, Saint-Alphonse-Nord, tronçons 1 et 3, et rang 8 Sud. Au point 5, réclamation d'Olivier Laure concernant un surplus pour fonds de terrain au 880 de la fabrique, référence de l'eau 6 376 480. Point 7, acceptation du prix de vente terrain, lot 5 488 431 432, 6 89 791. Point 8, acceptation du prix de vente d'un terrain, référence de lot 5 488 437. Point 9, levée de la séance. C'est les questions sur l'ordre du jour du 26 avril. J'aurais une question, moi. Concernant l'offre qu'on a faite pour les coûts supplémentaires pour le fonds de terrain, monsieur, ça a été accepté, ça? En fait, je n'ai pas eu de nouvelles. Je n'ai pas eu de retour à rien. D'après moi, ça a été accepté. Je n'ai pas eu de nouvelles. De quel terrain tu parles? De quel terrain tu parles, Dominique? Mais monsieur Lloyd, là, lui qu'on avait coupé son délassage, là. Ah, OK, oui. Non, on n'a pas eu d'autres nouvelles. Je pense qu'il a accepté le chèque. On n'a pas eu de nouvelles. Pas d'autres questions. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non. Donc, on va prendre un proposeur, s'il vous plaît. Jean-Claude. Jean-Claude, appuyé par Dominique. Dominique. Merci. Point 4. Correspondance. 4.1. Une lettre de François Bonnardel, ministre des Transports, reçue par courriel le 26 mars. Le ministre, informant la municipalité de Saint-Bruno d'une aide financière de 3 552 en remboursement des frais pour l'entretien de la signalisation au passage à niveau pour l'année 2020. Quel montant il a dit? Ouais. 3 552. J'ai dit 3 millions. Hein? Oui, il a été heureux. J'ai 3 552, excusez-moi. Vous voyez ça, il me manque un million, maintenant. 3 552. Oui. La seconde correspondance nous provient de Travail de milieu secteur sud. C'est copie d'une lettre adressée à Travail du milieu secteur sud en date du 13 avril. L'équipe du projet Cannabis demande des commandites pour leur bingo virtuel qui se tiendra le 18 mai prochain en soirée. Est-ce qu'on a une offre à faire là-dessus, sur le bingo, là? Ben, le bingo, je proposerais qu'on lui donne une petite commandite pour qu'il achète des bons cadeaux. Ça serait quel montant, Jessica, toi, tu mettrais? Moi, je proposerais 100 $. Est-ce que ça vous va? Oui, Oui. je suis Quelqu'un qui me 100 $, c'est correct. OK. Fait qu'on va lui faire un chèque de 100 $ pour les aider à leur bingo, pour donner des bons d'achat. Ils n'ont pas demandé d'abord combien ils voulaient, puis c'est notre propre grille. Donc, 100 $, ça devrait suffire. OK. Non, ça va. Point 5. Merci. Au point 5, on avait acceptation des comptes à payer pour la période du 12 au 30 avril 2021. Vous avez eu la liste des comptes à payer. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions en disant le nom de la page, puis le numéro de la page, puis Moi, j'avais une question. Je ne me souviens pas de la page, là, mais éclairage du garage municipal, 1800 $. Oui, j'ai vu ça aussi. J'ai vu la même chose. C'est qu'ils ont changé. Il fallait qu'ils changent l'éclairage au garage. Écoutez, souvenez-vous du fournisseur que je vous sorte la C'est facture. Valmont. Valmont. Là, c'est dans le mot électrique. Valmont. c'est la dernière page. Ouais. C'est bon. C'est ça. Page 7. Il fallait relocaliser 5 fluorescents. Puis,
Attendez un peu, là, je vais regarder, là, parce que je me souviens. Il fallait changer des tubes et tout ça, puis excusez-moi, il y avait 5 fluorescents de 48 pouces T8 installation sur Cantros, puis installation d'un IB, changement de 10 tubes. Donc, ça monte à 1 600 $. Ils n'ont pas refait l'éclairage au complet. Là. Non, mais il fallait le refaire changer là, ce qu'on avait. Là. C'était plus. C'est ça. Madame Bourgette, c'est à l'intérieur? On parle de l'intérieur? À l'intérieur? On parle de l'intérieur, oui. Oui. Ça, c'est-tu au LED? C'est pas au LED, ça? C'est... Les Des T8, non, T8. les T8, c'est pas LED. À moins qu'ils aient changé pour des LED, là. Tu peux mettre Non, des à la place. Mais ça dépend si tes ballasts ils acceptent le LED. Oui, ça dure beaucoup plus longtemps. Ouais. Et l'éclairage était insuffisant, puis il a fallu augmenter l'éclairage, puis modifier ça. Donc, ça a coûté 1 600 $. Merci. Bon, ça répond. Est-ce qu'ils ont d'autres questions sur les comptes à payer? Ça vous va? Donc, on va prendre une proposition, s'il vous plaît. Yvan, je propose. Dominique Yvan Second. propose, appuyé par Dominique. Au point 6, on avait administration greffe. On avait 6.1, dépôt de l'état des activités de fonctionnement pour la période se terminant au 31 mars 2021. C'est l'état déposé au 31 mars, comme on doit le faire à tous les 3 mois. C'est simplement un dépôt que vous devez accepter. Je vais proposer. Jessica propose, appuyé par Secondé. Claude. Merci. 6.2, dépôt de l'entente de règlement autorisant la signature Lac-Marco. Et autorisation de signature Lac-Marco. Considérant que le 4 décembre 2014, un contrat de vente est intervenu entre municipalité et 92 56 21 56 relativement au terrain bordant le lac de l'Aqueduc, immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 467 192, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est, de même que le barrage et tous les ouvrages et les équipements se trouvant sur l'immeuble. Considérant que cette transaction a été réalisée dans l'objectif de mener à terme un projet de développement d'habitation de villégiature dont Tremblay est le promoteur par le biais de 92 04 7745 et 92 56 21 56. Considérant que ni 92 04 7745 ni 92 56 21 56 ni Tremblay n'ont acquitté les obligations découlant du contrat de vente et du protocole d'entente, considérant la lettre de mise en demeure transmise par la municipalité à 92 04 7745 et 92 56 21 56 en date du 1er mars, ci-après la mise en demeure, considérant que les parties ont convenu de régler le présent litige par la conclusion d'une entente, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil accepte le dépôt de l'entente de règlement de différend entre la municipalité de Saint-Bruno et 92 04 7745, 92 56 21 56 Québec Inc. et Marco Tremblay. Il est en outre résolu d'autoriser le maire, François Claveau, et la directrice générale Rachel Bourget à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Bruno tout document relatif à cette entente de règlement dont copie demeure annexée à la présente pour en faire partie intégrante. Donc, ça fait suite aux discussions qu'on avait eues avec monsieur, quand on avait rencontré M. Marco Tremblay. Est-ce qu'on a des questions là-dessus? Oui, je constate que mon document n'est pas tout à fait semblable à celui-là que tu as lu. Y a-t-il eu des modifications de fait? Oui, en fait, quel document que vous avez? Il est plus long. On dirait qu'il y avait plus de considérants que ce que tu as lu. Oui, c'était pas tout à fait pareil. Ah, mais c'est le même résumé là, de la situation. Oui, OK. c'est ça. C'est le résumé du document que vous avez là, dans les considérants. OK? OK, tu as sauté quelques considérants. Oui, tout à fait, tout à fait. OK, c'est beau. On aurait pu reproduire en intégralité, là, mais on a juste pris quelques pour faire un résumé pour monter la résolution. En fait,
L'entente fait partie intégrante du De la- procès verbal là, en l'appuyant. OK. D'autres questions? Non. Donc, je vais me prendre un proposeur pour cette résolution. Je peux proposer. Jessica, secondé par Va seconder. Jean-Claude. Merci. 6.3. Avis de motion pour un règlement modifiant le règlement 373-18 visant la politique de gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Bruno. Un instant, je vais retrouver mon document parce qu'on a eu plusieurs documents aujourd'hui. OK, en tout cas. Bon, conformément à l'article 445 du Code municipal, un d'entre vous va donner avis de motion de la présentation lors d'une prochaine séance du Conseil d'un document modifiant le règlement 373-18 visant la politique de gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Bruno. Conformément à l'article 445 du Code municipal, la responsable de l'accès aux documents de la municipalité de Saint-Bruno délivrera une copie du règlement à toute personne qui en fera la demande dans les 2 jours du calendrier précédant la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté. Conformément à l'article 445 du Code municipal, le projet de règlement est présenté en même temps que le présent avis de motion. Ça prend quelqu'un qui propose. Donc, je me prends un proposeur. Proposé. Je vais seconder. Jean-Claude propose. Je n'ai pas compris, M. le maire. Jean-Claude a proposé. OK. On n'avait pas besoin d'un proposeur. Un secondaire, là, c'est Non, juste une non, proposition. seulement un. L'avis de motion. 6.4. Projet de règlement 395-21, modifiant le règlement 373-18 visant l'adoption de la politique de gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Bruno. Donc, le règlement, qu'est-ce qu'il va contenir? C'est une modification de notre règlement 373-18. C'est attendu que le règlement numéro 373-18 sur la gestion contractuelle a été adopté par la municipalité conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec. Attendu que la loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, a été sanctionné le 25 mars 2021. Attendu que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l'article 124 de cette loi prévoit que pour une période de 3 ans à compter du 25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique. Attendu qu'un avis de motion a été donné, qu'un projet de règlement a été déposé et présenté à la séance du 3 mai 2021. Il est par conséquent résolu l'article 2 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 2021 ou du jour d'entrée en vigueur du règlement selon la plus tardive de ces 2 dates et le demeure jusqu'au 25 juin 2024. À l'article 2, le règlement numéro 373-18 sur la gestion contractuelle est modifié par l'ajout de l'article suivant, c'est-à-dire sans limiter les principes et les mesures énoncées en matière de rotation des fournisseurs prévus au présent règlement dans le cadre de l'octroi de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique, la municipalité doit favoriser les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Être un établissement au Québec au sens du présent article, tout lieu où un fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon permanente qui est clairement identifiée à son nom et accessible durant les heures normales de bureau. Sont des biens et services québécois des biens et services dont la majorité de leur conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont faits en majorité à partir d'un établissement situé au Québec.
La municipalité, dans la prise de décision quant à l'octroi de contrats visés au présent article, considère notamment les principes et les mesures énoncées en matière de rotation des fournisseurs potentiels et plus spécifiquement détaillés aux articles du règlement sous réserve des adaptations nécessaires à l'achat local. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Donc, je vais me prendre un proposeur. Propose. Dominique propose, appuyé par Yvan. Yvan. Merci. Point 6.5. Approbation du paiement aux municipalités de Larouche, Évaluation et Saint-Bruno suite à la CRA visant la poursuite contre le procureur général du Québec. Référence règlement d'emprunt numéro 310-09, projet commun d'eau potable. Considérant la conférence de règlement l'amiable tenue le 18 septembre 2019 concernant la poursuite des municipalités de Saint-Bruno, Béville-Station et Larouche contre la procureure générale du Québec, dossier, je vous fais grâce du numéro, de la Cour supérieure du district d'Alma relativement aux travaux visant le règlement d'emprunt 310-09 visant un réseau commun d'eau potable. Considérant que suite à l'entente de principe intervenue entre les représentants des parties en présence, la municipalité de Saint-Bruno a reçu un montant de 1 100 000 du gouvernement du Québec en règlement. Considérant qu'en vertu de la résolution 191-09-19 adoptée lors de la séance extraordinaire du Conseil du 25 septembre 2019, il y a lieu d'autoriser le montant déjà versé aux municipalités faisant partie de l'entente conformément aux modalités décrites au protocole du projet commun d'alimentation en eau potable. Considérant que les sommes versées sont appliquées au solde disponible des règlements d'emprunt fermés respectifs des municipalités, dont le règlement 310-09 de la municipalité de Saint-Bruno. À ces causes, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des membres du Conseil que ce Conseil approuve le paiement effectué aux municipalités de Larouche et Béville-Station et Saint-Bruno, conformément aux modalités décrites au protocole d'entente du projet commun d'alimentation en eau potable dans le dossier de poursuite contre le procureur général du Québec. Comment se fait que ça arrive tard comme ça, hein? Ça, c'est ce que tu viens de dire là, ouais. En fait, c'est que la municipalité a versé les montants en décembre 2019 sans qu'une résolution préalable soit faite. Il aurait fallu avoir une résolution qui venait autoriser de verser les montants aux municipalités, puis ça n'a pas été fait. Donc, en fait, c'est pour se mettre conforme. C'est ça. Je propose. Yvan propose, appuyé par Vous l'appuyez. Dominique. Merci. Au point 7.1. 7, travaux publics, 7.1. Acceptation d'une soumission pour l'épandage de calcium liquide. Considérant que 2 entreprises ont été invitées à soumissionner pour l'épandage de calcium liquide dans les rangs en gravier ainsi que quelques particuliers, soit Somavrac et Groupe Perron Incorporé, considérant qu'une seule entreprise a déposé une soumission pour 22 000 litres au montant de 9 237,80. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des membres présents, d'octroyer le contrat pour l'épandage de calcium liquide au seul soumissionnaire, soit Groupe Perron Inc., au coût de 41,99 cents du litre. Propose. Dominique propose, appuyé par L'appuyé. Claude. En fait, c'est le coût du litre est le même que l'année passée. Il n'y a pas eu d'augmentation par rapport au coût du litre entre cette année et l'année passée. Autrement dit, c'est le même montant du litre. 7.2, soumission asphalte. Acceptation, en fait, il y a, considérant que 4 entreprises ont été invitées à soumissionner pour la pose d'asphalte selon les grandeurs demandées, considérant que 2 entreprises ont déposé une soumission, soit la Chance Asphalte à 29 491 et 9 taxes inclus,
et Steve Larouche à 30 998 et 42, taxes inclus. Il est conséquemment proposé par et appuyé et résolu à l'unanimité d'octroyer le contrat pour la Chance Asphalte à 29 491,9. Est-ce qu'il y a des questions? On va prendre un proposeur. Je vais proposer. Jessica propose, appuyé par Appuyé. Jean-Claude. Merci. Monsieur le maire, je pense que le point qu'on a parlé tout à l'heure, au point pour les trottoirs, je croyais qu'il était à l'ordre du jour, puis il n'a pas été mis à l'ordre du jour. OK, bon, on va le mettre au 7.4. OK. C'est Jessica qui a proposé et Jean-Claude a secondé. Jean-Claude et Jessica. Hein? Excusez-moi. Jessica a proposé, puis Jean-Claude a secondé. Excusez-moi. Point 7.3. Recommandation du personnel de travaux publics. Ce sera pas long. Pas de problème. C'est une autorisation pour accepter la proposition de transférer M. Steve Bouchard aux travaux publics parce que là, il va avoir un poste vacant et il y aura un autre. Ça créera un poste vacant à l'Arena pour les prochains mois là, à combler. Donc, c'est une demande d'autorisation du Conseil de signer une entente avec M. Bouchard pour pouvoir lui permettre de transférer aux travaux publics. Dominique propose. Yvan. Une seconde. Merci. Oui. Point 7.4. Trottoir rue Saint-Alphonse, Sud. Au 7.4, tel que présenté aux membres du Conseil, la recommandation des travaux publics était de refaire les trottoirs sur une longueur de 200 mètres, 100 mètres de chaque côté d'une section de Saint-Alphonse-Sud. On a une estimée globale des travaux d'environ 40 000 $, c'est-à-dire il y a 200 mètres à 200 $, ça veut dire le mètre à réaliser. Mais il faut aller en soumission, là. Oui, il va y avoir des soumissions. Il va y avoir des soumissions demandées. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce qu'il faut spécifier, Rachel, que le permis sera pris quand même les opérations? Mais... Oui, on va le prévoir. J'aimerais ça que ça serait prévu. Vraiment. De toute façon, je pense que même avec une soumission à 40 000 $, considérant qu'on n'a pas de proposition d'entrepreneur, on va vous revenir avec la proposition finale, avec le dépôt de la soumission. Le Conseil pourra donner le mandat à ce moment-là. Mais là, vous autorisez un appel d'offres. Après ça, l'adjudication se fera par la suite. Et, en fait, là, c'est pour aller en appel d'offres. Je propose. Dominique propose, appuyé par Yvan. Jean-Claude. Yvan. Merci. Point 8, il vient du milieu. Le 8.1 a été retiré, il a été reporté. 8.2, on avait autorisation d'appel d'offres sur invitation pour la réfection d'une conduite d'aqueduc dans le rang 7 Sud, réseau distribution. En fait, c'est d'autoriser la directrice générale à procéder à un appel d'offres sur invitation pour réfection d'une conduite d'aqueduc de rang 7 Sud située sur réseau distribution. C'est un appel d'offres qui va partir dans les prochaines heures, je vous dirais demain ou après-demain, mais que pour une ouverture le 13 mai. L'adjudication sera par la suite. Ce sera des travaux financés par la TEC. On se souviendra sur le conduite que ça fait longtemps qu'il est à refaire, puis que là, ben, on est financé par la TEC. Eux autres, ils vont être, en attendant que ça se passe, le dernier du bout, l'agriculteur du bout, il va être fourni en eau, même les autres maisons temporairement, par d'autres choses? Ou,
En fait, quand on fait des travaux comme ça, vous savez comment on ne coupe pas l'eau tout de suite. Hein? Le raccordement se fait à la fin. Donc, je pense qu'il passe la conduite, il va faire les raccordements au fur et à mesure, mais les gens demeurent branchés. Là. Les Oui. coupures ne sont Ah, pas. ok. Non, c'est ça. On va mettre Ça va soit faire un un réseau peu, temporaire. Yves, ça va faire un peu quand on avait joué la conduite en arrière de chez Alma Soudure. Là. Oui. Le village n'avait pas manqué d'eau longtemps. Il y avait à peu près même pas une nuit complète pour faire les deux raccordements des deux côtés. Là. OK, d'accord. Ils s'étaient tous préparés d'avance. Puis à un moment donné, ils sont arrivés, ils ont dit OK, on ferme l'eau, puis il y avait raccordé ça. OK. De toute façon, s'il y a une procédure particulière ou des informations particulières à vous donner concernant le raccordement, la méthode de travail, puis ou s'il y a des coupures, quoi que ce soit, vous allez en être informé. Ouais, puis les citoyens aussi. Là. Oui, tout à fait. Ça, c'est clair. On est net, C'est clair. comme la procédure normale. Oui, tout à fait. Parfait. Donc, on avait-tu une proposition là-dessus? Non. Non. Non? Non, on le propose. Un autre propose, appuyé par Je vais l'appuyer. Yvan. Merci. On t'a rendu au point 10, sport et loisirs. Programme, Point 9. Programme de regroupement loisirs et sport RLS. Point 9, M. le maire, c'est le dépôt du Oh! rapport d'analyse des variations d'excédent. Excusez, j'ai oublié point 9. Point 9, régie incendie, dépôt du rapport d'analyse des variations de l'excédent accumulé de la RESIS. Oui, c'est ça, c'est qu'on a reçu un document complémentaire qui est déposé au conseil. C'est d'accepter le dépôt du rapport d'analyse des variations de l'excédent accumulé de la région intermunicipale en sécurité incendie secteur sud, lequel démontre des sommes disponibles totalisant 201 032. Propose. Dominique propose, appuyé par Yvan. Yvan, merci. Bon, là, on est rendu en 10, sport et loisirs. Programmation du regroupement loisirs et sport RLS. Bilan de santé municipal. En fait, c'est comme un tirage au sort. Cette information-là, on l'a reçue mercredi dernier. Je vais vous lire la résolution, mais la MRC nous font la proposition. Ils vont tirer au sort une municipalité qui va recevoir une subvention pour faire le bilan santé municipale. Donc, je vous donne la résolution. Considérant que le programme du RLS Bilan de santé a principalement pour but de développer des projets porteurs et d'offrir un soutien professionnel aux municipalités rurales qui disposent de peu de ressources, considérant que ce programme permettrait de développer une vision commune du développement du loisir et du sport dans notre municipalité, considérant l'opportunité de recevoir un accompagnement professionnel pour guider une démarche de réalisation d'un portrait de l'ensemble des enjeux de loisirs et de sport de notre municipalité, considérant l'occasion d'augmenter le financement pour la réalisation d'actions ou de projets et de répondre à un ou des besoins de nos citoyens, considérant la possibilité de bonifier l'offre de services de qualité et ou les infrastructures dans notre municipalité, considérant que ce programme permettrait de développer de l'expérience et des connaissances dans la réalisation de projets en loisirs, en sport et en plein air, considérant que cet accompagnement par l'ERLS permettrait à notre population de bouger davantage, de renforcer le sentiment d'appartenance et possiblement d'attirer de nouvelles familles, considérant que la municipalité sera maître d'œuvre à la suite de l'évaluation des besoins de choisir et de prioriser les actions ou les projets qu'elle voudra développer, considérant que le RLS a une expertise en loisirs et qu'il pourra offrir un soutien au comité de citoyens pour la planification et le suivi tout au long du processus et qu'il représente un acteur neutre qui pourra guider le comité lorsque les enjeux ou les difficultés se présentent, considérant qu'une évaluation des résultats sera effectuée à la fin de l'accompagnement et que l'ensemble des connaissances acquises pourra être transféré à l'ensemble des municipalités rurales du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal accepte et engage la municipalité, si elle est sélectionnée, sur une période maximale de 12 mois, à respecter les balises du programme Bilan Santé, soit de dresser avec le RLS le portrait des enjeux actuels sur l'activité physique, le bénévolat, les camps de jour, les infrastructures, le loisir culturel, le plein air et le sport via une démarche structurée sous forme de bilan santé,
contribuer à la mise en place d'un comité de travail composé de spécialistes et de citoyens, identifier en collaboration avec le RLS des actions ou projets à réaliser afin de répondre adéquatement aux enjeux soulevés dans le bilan santé, réaliser toutes les étapes de conceptualisation des actions ou projets sélectionnés, planification, conception, réalisation, aménagement, opération, utilisation et bilan, déposer des demandes d'aide financière dans d'autres programmes si les actions ou projets identifiés ont des besoins supérieurs à l'aide octroyée par le RLS. C'est un tirage au sort qui va se faire au travers des municipalités de la MRC et la municipalité qui se qualifie, elle va être financée pour réaliser ça. C'est intéressant, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, La municipalité qui va être choisie va avoir 12 mois pour réaliser ça, c'est ça? avec les fonds. À partir de cette date, à partir de la date du tirage. Oui. À partir de l'adjudication, probablement, du projet. Là, monsieur le maire est plus au courant. Je pense que ça a été discuté même à Oui, la on a parlé à la MRC. C'est un tirage qui va se faire au sort parmi ceux-là qui vont présenter la résolution, parce qu'il y en a peut-être qui ne présenteront pas de résolution, mais le tirage au sort se fait par rapport aux municipalités qui ont présenté une résolution. On a 12 mois pour faire la réalisation de l'analyse après. Puis, c'est pour les municipalités en bas de 5 000 de la population. L'ensemble des municipalités de la MRC. Puis, eux autres, là, ils en ont deux à prendre au travers de l'ensemble de la municipalité. Une ou deux. Là, au travers de l'ensemble. OK. Puis le tirage va être supervisé par la firme Deloitte. Samson Belair, Deloitte et tout. Ouais, j'espère. Non, je ne sais pas par qui tirage au sort, mais ça va être Sport et Loisirs qui vont le faire, le tirage au sort. Ça va être du bon sens, ça. Mais je ne peux pas vous dire, là, c'est quelle supervision que ça va être, le tirage au sort. Là, c'est pas ouais. À noter que ça sera supervisé. C'est ça. Donc, on va y aller pour ça. Ça va me prendre un proposant. Je propose. D'autres proposent, appuyé par Yvan? Yvan, merci. « 11 urbanistes, ce point-là avait été reporté à la prochaine assemblée. 12. Section diverses, on avait 12.1. Lumière de rue. M. Côté. Oui, j'ai un citoyen du rang 6-Ouest qui m'a interpellé, M. Normand Tremblay, qui désirerait avoir une lumière à l'approche du pont du rang 6. Est-ce que c'est sa lumière pour son entrée à lui ou c'est tout juste pour non, le pont? C'est pour la sécurité aux abords du pont qu'ils sont en train de refaire. Là. Sa demande est faite dans ce sens-là. OK. Puis y a-t-il un poteau de rue? Y a-t-il quelque chose là pour être capable d'installer une lumière si on se décide J'ai d'en mettre pas une? vérifié cette chose-là. Mais je sais que c'est ça. M. Tremblay m'a dit qu'il avait parlé avec l'entrepreneur. Et regarde, là, c'est une demande qu'il faut que ça adresse à la municipalité. Là. Puis on pourrait peut-être faire la demande au ministère des Transports, vu que c'est eux qui sont responsables du pont, puis qu'avec le temps que ça a pris, ils pourraient bien nous mettre une lumière, dans le pire des cas. Là. Ben, c'est un petit peu ça que j'ai dit à M. Tremblay. S'il veut t'en mettre une, là, Chris, là, c'est ça. Ça serait là-bas. En fait, on pourrait bien, mais on ne peut pas. Les lumières de rue, c'est toujours dans le parc municipal avec Hydro-Québec, la façon que ça fonctionne, c'est ça. Les ponts sont sous la responsabilité du ministère. J'espère que vous n'entendez pas mon chien japper. Ils sont sous la responsabilité du ministère et c'est ça. Je voulais savoir tout à l'heure, Dominique, la demande qu'il t'a faite, est-ce que c'est une lumière de chaque côté du pont ou d'un côté? Non, une lumière à l'approche du pont seulement. Là. OK. Parce que là, M. Tremblay voyage par le rang 5, ça fait 1 an, là, puis il a vu ça que dans le rang 5, on a 2 ponts et il y en a une à tous les ponts. Là, OK, d'accord. Pour l'éclairage. Ça a du bon sens, je trouve. Ça a bien d'allure, je trouve. Là. On va vérifier les possibilités.
On va vérifier avec le ministère des Transports. C'est le ministère des Transports, possiblement, qui est là-dessus. Là. Qui sera là-dessus. Puis là, ben, il pourrait quasiment nous donner ce bonbon-là. Là. Ça prend 7 temps faire ce pont-là. Ça va prendre du temps aussi pour la lumière. Hein? Ben, il faut être patient. On en attend une là, au coin du rang 8. Puis ça fait 3 ans de ça, quasiment 4 ans. Exactement. On va Bien vérifier sûr. quand même, M. Côté, là, qu'est-ce que ça peut Oui. représenter comme investissement, mettre une lumière là, puis si c'est possible d'en mettre une là. Et puis, je vous reviendrai avec les coûts relatifs à l'installation. Est-ce que ça vous va comme ça? Oui, très bien. Ouais. Puis s'il y a un poteau aussi, il y a des. Si on peut, là. Oui, c'est ça. Ça me surprendrait qu'on ait le fil adéquat pour ça. Là. Parce qu'il n'y a pas de maison dans le secteur. Donc, ce sera bien. Concernant ce pont-là aussi, on sait-tu c'est quoi les délais quand ça va rouvrir? Ah, mon doux Seigneur, non, je ne sais pas. On n'a pas eu d'autres traîne. rencontres avec Non. le ministère, à moins que Mme Bougène l'ait eu, là. Mais on n'a pas eu Ben- d'autres rencontres avec le ministère, puis à mon avis, regarde, ça va aller à la fin de l'été. là. Ben, moi, À la fin de je l'été, pense cette que, année. M. Tremblay a parlé avec le contracteur. Ils ont recommencé, je pense qu'ils ont commencé lundi et aujourd'hui, les travaux, puis ils ont parlé de 8 semaines là, pour livrer le pont. De 8 semaines, Faire ça. 8 semaines. 2 mois. C'est les Si mêmes ça va. 8 semaines que le couvre-feu. Si ça va bien. Ouais, si ça va bien. Ouais. Si ça va bien, puis s'ils sont présents. Parce qu'il y a des fois qu'ils ne sont pas tout le temps là. Ouais. OK. Est-ce que, François, suite au pont, est-ce qu'on est encore soutenu par le MTQ pour le grattage de la traverse de la Bouliane? C'est plus nous autres qui s'en occupent que le ministère. Là. Oui, je sais. Mais il dit là, tout le temps, le ministère nous répond tout le temps qu'ils sont prêts à nous aider dans ça. Puis quand on leur demande une somme d'argent, c'est ce que j'ai répondu à M. Tremblay. Là. Et quand c'est pour signer une entente, ils sont bien ouverts, mais quand c'est le temps de payer, là, c'est des fins de recevoir. c'est des fins de recevoir. Quand on arrive pour avoir le paiement des autres, ou que ça lui coûte un petit peu d'argent, et mon doux Seigneur. Là, Mais les Rachel, est-ce qu'on nous envoie la facture? Moi, je voudrais que toutes les fois qu'on gratte la traverse, qu'on nous envoie la facture. On n'a pas envoyé de facture au MTQ. Il n'y a rien de tout ça qui a été fait. On pourrait en envoyer une. Là. Je vais vérifier avec Denis qu'est-ce que ça peut représenter, mais il n'y a pas eu d'entente sur les coûts. Là. On devait avoir des rencontres, puis il n'y en a pas eu. Puis, Non. c'est... Ben, Oui, moi, je serais d'accord quand il y aurait une facture. C'est qui gratte? C'est TMT qui va gratter là, c'est ça? Oui. D'accord. Ça va être assez vilain. Ben, je n'ai pas été dernièrement, là, mais la traverse, ben, c'est sûr qu'on l'avait rechargé un petit peu, là, mais c'est la route de Bagdad. Là. D'accord. Mais le rang 6, c'est pas tellement mieux là, sur l'asphalte là, que Non, c'est ça. tu sais, maintenant, là, tu sais, le chemin de la traverse, c'est un chemin juste pour temporaire. Ben, c'est pour dépanner, je me souviens, là. Mais le rang 6, c'est pas tellement plus beau non plus sur l'asphalte. Ben, c'est ce que j'ai dit à M. Tremblay. C'était dans notre planification d'échéancier, l'ancien conseil. Là, mais là, étant donné qu'on ne peut plus utiliser des subventions comme on voulait, mais là, c'est sûr que c'est plus difficile que c'était. C'est ce que je lui ai répondu à M. Tremblay. J'ai une question à propos de la traverse. Là, il n'a pas été décidé encore rien. Quand le pont va être remis en fonction dans 2 mois, là, est-ce qu'on garde le chemin de la traverse ou pas avec Saint-Gédéon? Il n'y a rien qui a été décidé là-dessus? Non, pas encore. Ça serait plaisant d'ici 2 mois d'avoir la réponse, peut-être? Non? OK. Est-ce que d'autres sujets au point 12, Daria? Non? 13, Non. rapport des comités. Travaux publics. Attends un petit peu. Attendez un petit peu. Travaux, Denis Boudreau.
OK. Vous avez-tu la feuille devant vous autres ou c'est juste moi qui l'ai là? J'ai toi là. OK. Donc, le rapport de déneigement. Allez. Vous l'avez? OK, d'accord. Étant donné que ce n'est pas long, je vais la lire. Là. C'est pas, bon, l'hiver 2020-2021 aurait été une saison relativement tranquille pour le déneigement. Mais qu'importe la saison, bonne ou moins bonne, selon la température, nos employés sont quand même cédulés. Ils sont en service selon la même grille annuellement. Là où il y a différence, c'est surtout dans les heures supplémentaires ou rappels pour un différentiel de moins 240 heures. Pour cette année, un seul était en plus à la fin de l'horaire de déneigement, soit Nicolas Tremblay, de plus 15 heures, 15h50 en fait. Cela s'explique du fait qu'il était le seul avec la classe 1 pouvant conduire le dump trailer lors du transfert de neige vers le dépôt d'Allemand. Pour les autres employés, on parle d'une moyenne de plus ou moins 5 heures. En moins, pour la saison complète, ce qui est très acceptable. Considérant également qu'en raison de la fermeture de l'Arena cause COVID-19, nous avons ajouté un pivot, Steve Bouchard, pour compenser ou éviter les rappels et que Michel Bergeron remplaçait Gilles Tremblay, absent, a été bénéfique pour la saison. En comparatif, 2020, on parle de 240 heures en moins sur l'horaire général du 1er décembre au 3 avril pour la même période de l'an passé. Donc, c'est quand même bon. Donc là, il parle, présentement, il y a des patrouilles déneigement, 424,25 heures, ça c'est l'an patrouille, ça doit être l'an passé, puis 308 cette année, j'imagine. C'est ça que, M. le maire, vous comprenez? Oui, je contraire. pense que c'est ça. C'est contraire. En rouge, c'est 2020. En rouge, c'est 2020. Donc, il y a eu plus de patrouilles cette année. Donc, en patrouille, 424,25 heures cette année. L'an passé, 308. Il y a eu plus de patrouilles. Déneigement, il y a eu 1278,50 heures cette année comparativement à 1225,25 l'an passé. Stationnement, 31 heures cette année comparativement à 156,25 heures l'an passé. Trottoir, 84 heures cette année comparativement à 155 heures l'an passé. Pont de Fontaine, 7,5 heures cette année comparativement à 4,5 l'an passé. Soufflage, 118,75 cette année comparativement à 320,75. Plus de soufflage l'an passé, pas mal. Sablage, 39 heures cette année sur 55,75 l'an passé. Donc, il y a eu, sous total, 1983 heures de fait cette année, comparativement à 2226 heures,25 l'an passé. Donc, c'est là qu'on arrive à 240 heures en moins. Là. Puis, la voirie d'hiver, voirie d'aqueduc eau usée, 1079,75 heures en 2021. L'an passé, 933,50. Puis l'entretien mécanique, 334 heures cette année, 0,75, comparativement à 478 l'an passé. Pour un total de 1414 heures en mécanique cette année, comparativement à 1412,25 l'an passé. Ça s'équivaut pas mal de ce côté-là. Donc, en 2021, 3397,50 heures. Ça fait moins de 240 heures. Comparativement en 2020 à 3638,50 heures. On l'a dit tout à l'heure. Au niveau des bris de déneigement, il y a eu 3 boîtes à mal qui ont été, comme à chaque année, il y en a qui sont pris par Nel Lagratte et tout. Là. Donc, ils vont être remplacés. Planification des travaux publics, printemps-automne. La réunion de la planification pour les travaux publics qui devait avoir lieu jeudi passé a été reportée cette semaine, possiblement mercredi. Simplement, il y a beaucoup de travail sur le planche à dessin. Comme j'ai dit au chef d'équipe, on va essayer de tout faire, mais un à la fois. Donc, la planification des travaux sera remise aux conseillers, aux travaux publics là, bientôt. J'étais censé y aller jeudi passé, puis ça a été annulé finalement. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions? Non, c'est bon, Yvan. Merci, Yvan. J'aurais aussi MADA. MADA, la dernière réunion a eu lieu il y a 15 jours. Puis demain, mercredi, j'ai une réunion de MADA, mercredi après-midi, à 14h en Zoom.
OK? Mandat, c'est pour notre projet en arrière, en avant de l'Oasis. Ça. MADA, c'est pour Municipalité amie des années. Non, c'est la municipalité, c'est la politique municipale. La politique amie des années, OK. Ouais, c'est ça. Exactement. Merci, Madame Rochette. C'est terminé, Yvan? C'est terminé. Merci. D'autres rapports de comité? Non, en Renard, il n'y en a pas, c'est fermé. Puis, le loisir, Denis, ça doit être fermé aussi parce que Denis n'a rien amené. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais un petit commentaire elle-même en passant, les anciennes bandes de la patinoire ont été faites dans le parc. Faire place aux nouvelles qu'on va recevoir vers le mois de fin mai, début juin. Quoi, hein, Rachel, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça. Mais présentement, les bandes sont défaites. Ça n'a pas été récupéré, ça, c'était à mettre aux poubelles. Je n'avais rien fait avec ça. Bon, je n'avais rien fait. C'était pas mal pourri dans le bas, Dominique. Oui, c'est ça. Donc, ça fera le tour des rapports de comité? Oui. Oui. 14, période de questions de l'auditoire. Est-ce que nous avons eu des questions, non? Il n'y a pas de questions qui ont été portées à mon attention. OK. 15, levée de la séance. Jessica propose. La levée de la séance. Bon, ben, merci tout le monde. Parfait. À la prochaine. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde.